L'éleveur qui a 28 ans de métier derrière lui nous a avoué que c'était la première fois qu'il prenait du plaisir à vacciner. Ils sont arrivés, ils avaient des étoiles dans les yeux. Nous l'avons adopté dès la première utilisation. Une fois que j'y ai goûté, je ne veux plus revenir en arrière. Il y a le confort de vaccination, on n'est plus en âge. La vaccination aujourd'hui prend de plus en plus de place dans nos protocoles de prévention, avec des répétitions de chantiers de vaccination. Le constat également que les tailles d'élevage sont de plus en plus importantes et qu'à la suite de ça, c'est des chantiers qui reviennent avec une grosse fréquence, une pénibilité qui nous est rapportée par les éleveurs. Chaque fois qu'on doit proposer un chantier de vaccination, outre l'aspect économique, on sent bien que l'aspect pénibilité est un frein, clair aussi aujourd'hui à la mise en place d'une nouvelle solution vaccinale. Donc il y a déjà des solutions qui existaient sur le marché, des fosses, d'autres solutions de type pompe de vaccination existantes, le porter des animaux dans les bras, la solution la plus pénible. Mais quand on faisait une petite synthèse de ça, ce qui gênait quand même, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une solution qui émergeait. On avait des demandes d'éleveurs de plus en plus pressantes et pourtant rien qui émergeait. Lié aux problématiques de coût, décrié un peu trop cher par rapport à ce que les éleveurs souhaitent ou peuvent mettre dans une solution de ce type. Et également des problèmes de SAV, de maintenance des solutions existantes en pompe de vaccination. Donc la méthode qu'on a employée pour ce projet a été d'abord un questionnaire qu'on a envoyé à quelques éleveurs pour savoir quelles étaient leurs idées et puis leurs besoins. Après, on en a réuni un certain nombre, on a essayé de montrer quels étaient les résultats de ce questionnaire. Et avec ceux présents dans la salle, entre 3 à 5, il y avait déjà des utilisateurs d'une solution maison, je dirais, d'un pont de vaccination et d'autres qui étaient très demandeurs. On a essayé d'établir un cahier des charges. Ce cahier des charges avait des prérequis très importants. On voulait quelque chose de pratique, à mettre en place rapidement, avoir une sécurité de manipulation au niveau des salariés, parce que ici l'élevage il est géré que par des salariés, donc il y a quand même la notion de sécurité qui rentrait en compte, et quelque chose qu'on pouvait aussi adapter à n'importe quel autre élevage. Et puis quelque chose de non fixe, d'amovible, qui puisse être mis dans la plupart des élevages. Donc fort de ce cahier des charges, on a essayé avec Port Armor Evolution et Zoetis de trouver un partenaire fabricant, un chaudronnier, le TENAF à Loudéac, qui a trouvé le challenge intéressant. Il nous a délivré un premier prototype que l'on a essayé dans un élevage. On nous a proposé le pont EasyVac. Donc au début, on a été intéressé de voir ce que c'était et de l'essayer. Et nous l'avons adopté dès la première utilisation parce que il est vrai que les animaux sont mis à la hauteur de la personne. Donc potentiellement dans l'élevage, nous sommes 2 voire 3 personnes à les vacciner, mais ayant des tailles différentes, c'est vrai que de faire un pont fixe, c'est un peu difficile pour satisfaire tout le monde. Et donc on a tout de suite vu qu'on était vraiment dans la cible. L'éleveur qui a 28 ans de métier derrière lui nous a avoué que c'était la première fois qu'il prenait du plaisir à vacciner. Donc moi je n'étais pas au premier chantier de vaccination. Par contre Benoît et Frédéric m'ont débriefé le chantier. Ils sont arrivés, ils avaient des étoiles dans les yeux. J'avais participé dès le départ au projet, mais je les trouvais vraiment hyper enthousiastes. J'ai un peu freiné leur ardeur. J'ai dit il faut quand même qu'on teste le pont sur un deuxième élevage, qu'on voit EasyVac ailleurs. Et donc on est venu à la ville Barbet. La première fois que je l'ai vu, je me demandais qu'est-ce que c'était que cet engin. J'avais même pas envie de l'utiliser. Une fois que j'y ai goûté, je ne veux plus revenir en arrière. Et avant c'était fait en matière. Maintenant avec le pont bascule, on fait en PS et avec du confort. Ouais. On vaccine dans le couloir principal, donc on n'est plus à la température de 28 degrés ou 29. On n'est plus en âge,
Et on est presque à l'air libre à vacciner dans le couloir. Et les conditions de travail sont totalement différentes et beaucoup moins de fatigue. Et ça, c'est important. Et la qualité de vaccination? Et ben, pour la qualité de vaccination, je trouve qu'on fait le vaccin au bon endroit et avec beaucoup moins de risques de se piquer soi-même. Je pense qu'il y aura moins d'accidents. Et puis pour une prise de vaccination, c'est idéal quand c'est bien fait. Et avec la queue pour venir vacciner. Maintenant, Un tirage au sort. ils se battent pour venir vacciner maintenant. Les salariés d'eux-mêmes ont trouvé leur ligne de croisière en à peine 2 cases. Et comme je disais, d'une hostilité un petit peu latente, enfin en tout cas d'une curiosité à voir comment c'était en termes d'utilisation, on est sorti sur des éleveurs totalement enthousiastes. Pour la petite anecdote, ils ne voulaient pas nous laisser repartir avec le prototype. En fait, ils avaient goûté à la vaccination. Enfin, ils voulaient vraiment être sur cette méthodologie-là. Donc depuis l'utilisation de ce pont, on ne peut plus appeler ça corvée, disons que c'est un acte que l'on fait tous les 3 semaines et qui devient moins pénible qu'auparavant, moins de problèmes de lombaire le lendemain. Et en plus, avec des animaux qui sont beaucoup plus calmes, sereins. Une vaccination, je pense, qui est aussi mieux faite puisque nous avons les animaux à hauteur et donc ils sont bien calés dans la caisse. Par la suite, on peut déplacer l'EasyVac plus facilement aussi puisqu'il est sur un chariot élévateur. Donc si les salles ne sont pas proches l'une de l'autre, on déplace l'appareil en face des salles de maternité avant d'emmener les cochons en PS. Et c'est vrai que ça faisait 28 ans qu'on vaccinait tous les 3 semaines et ça devenait à la fin une corvée qu'on appréhendait quelques jours avant. Les éleveurs ont été ravis, 1, du respect du cahier des charges et 2, de l'adéquation entre le prototype et ce cahier des charges. On a quelque chose qui est de moins de 2 000 €. On a quelque chose qui met à peine 5 minutes à se mettre en place, d'amovible avec une séparation de l'élévateur et de la caisse de vaccination qui peut servir dans tout type de couloir et dans tout type d'éléments de l'élevage, soit en maternité, dans le couloir de maternité, soit dans le couloir de PS. J'ai tout de suite été séduit par leur idée, parce que c'était une idée qui permettait à la fois d'améliorer le bien-être de l'éleveur et de ses salariés au moment des séances de vaccination qui vont être beaucoup plus confortables, mais aussi d'améliorer le bien-être de l'animal et puis aussi, et ce n'est pas le moins, d'améliorer la qualité de l'acte de vaccination. Et non seulement avec ce type de pont de vaccination, l'acte vaccinal est optimisé, mais en plus ce qui va être important, c'est qu'il va être homogène. Du premier au dernier cochon qui va être vacciné durant la séance de vaccination, on aura la même qualité de vaccination. Et puis, parce que la majorité des vaccinations contre le mycoplasme et le PCV2, elles sont réalisées le plus souvent au moment du sevrage. À un moment où il faut attraper les cochons pour les porter dans les bras pour avoir une bonne qualité de vaccination, ça nécessite en pratique d'aller porter, par exemple pour l'élevage qu'on a visité ce matin, l'équivalent de 4 tonnes de porcelets à porter, et ça toutes les semaines. Là, dans l'élevage qu'on vient de voir cet après-midi, c'est l'équivalent de 3 tonnes de porcelets que l'éleveur doit vacciner, donc là cette fois-ci avec une fréquence toutes les 3 semaines. Et avec ces ponts de vaccination qui se permettent de relever sans effort les cochons à hauteur d'homme, à la hauteur idéale pour aller les vacciner, ça va permettre d'enlever une grande partie de la pénibilité de la séance de vaccination. Et donc, par rapport à tous ces bénéfices-là, il nous a apparu chez Zoetis que c'était important justement d'accompagner aussi bien Univets Santé Élevage que Port Armor Evolution dans toutes les étapes de leur projet. On est dans la phase maintenant de communication. Et puis, moi je dirais que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité qu'un client nous donne de participer avec lui à un projet qui permet de transformer qui était vécu souvent par les éleveurs comme une corvée, la corvée de la séance de vaccination, de transformer cette corvée en un véritable plaisir. Et pour ça, je remercie de leur confiance Sébastien et Benoît.